In this lesson, we will hear a simple story in French. It is ideal for every beginner. We will begin by listening to the text with French subtitles. Next, we'll review the sections of the text with translation. Lastly, we will listen to the text again without subtitles or translation and answer a simple quiz. L'étudiante et l'Américain perdu. Julie, une étudiante à Bordeaux, adore se promener dans les rues anciennes de la ville. Après ses cours, un jour, elle marchait près de la place de la Bourse, quand elle a remarqué un homme d'une trentaine d'années, visiblement perdu, avec une carte à la main. Il avait l'air un peu paniqué, regardant à droite et à gauche. Intriguée, Julie s'est approchée et lui a demandé « Est-ce que je peux vous aider ?» L'homme l'a regardée avec un sourire gêné. « Je suis un peu perdu. Je viens d'arriver à Bordeaux. Et je ne sais pas où je suis exactement. » Il avait un fort accent américain. « Pas de problème, je parle un peu anglais, » a dit Julie avec un sourire. L'homme semblait soulagé. Il a expliqué qu'il venait juste d'atterrir en France pour commencer un nouveau travail, mais qu'il ne connaissait pas bien la ville. « Je dois me rendre dans mon nouvel appartement, mais je ne trouve pas la rue. » Julie, avec sa gentillesse habituelle, lui a proposé de l'accompagner. En chemin, ils ont discuté de la ville, des études et de la vie en France. L'homme s'appelait David et il est venu enseigner l'anglais. Julie a réussi à trouver son appartement et il l'a remercié chaleureusement. Quelques jours plus tard, Julie est entrée dans sa salle de classe pour son premier cours d'anglais de l'année. Elle s'est installée avec ses amis en attendant l'arrivée de leur nouveau professeur. À sa grande surprise, c'était David qui a franchi la porte. David a souri en la voyant et a dit à toute la classe « Avant de commencer, je voudrais remercier cette jeune femme qui m'a aidée quand j'étais perdue. Elle a montré une grande gentillesse. C'est exactement le genre d'attitude que j'encourage chez mes étudiants. » Julie était heureuse que David soit son professeur et le cours d'anglais est devenu son cours préféré. Now let's hear the story again, but with an English translation. Try to listen and repeat after the speaker. L'étudiante et l'Américain perdu. The student and the lost American. Julie, une étudiante à Bordeaux. Julie, a student in Bordeaux, Adore se promener dans les rues anciennes de la ville. loves strolling through the city's ancient streets. Après ses cours, After class, un jour, elle marchait près de la place de la Bourse. one day, she was walking near the Place de la Bourse Quand elle a remarqué un homme when she noticed a man d'une trentaine d'années, visiblement perdu, in his 30s, visibly lost, avec une carte à la main.
with a map in his hand. Il avait l'air un peu paniqué. He looked a little panicked, Regardant à droite et à gauche. looking left and right. Intriguée, Julie s'est approchée et lui a demandé Intrigued, Julie approached him and asked, « Est-ce que je peux vous aider ?» Can I help you? L'homme la regardait avec un sourire gêné. The man looked at her with an embarrassed smile. Je suis un peu perdu. I'm a bit lost. Je viens d'arriver à Bordeaux. I've just arrived in Bordeaux, Et je ne sais pas où je suis exactement. and I don't know where I am exactly. Il avait un fort accent américain. He had a strong American accent. Pas de problème, je parle un peu anglais. No problem, I speak a little English. A dit Julie avec un sourire. Julie said with a smile. L'homme semblait soulagé. The man seemed relieved. Il a expliqué qu'il venait juste d'atterrir en France. He explained that he'd just landed in France Pour commencer un nouveau travail. to start a new job, Mais qu'il ne connaissait pas bien la ville. but didn't know the city well. Je dois me rendre dans mon nouvel appartement. I need to get to my new apartment, Mais je ne trouve pas la rue. but I can't find the street. Julie, avec sa gentillesse habituelle, Julie, with her usual kindness, lui a proposé de l'accompagner. offered to accompany him. En chemin, ils ont discuté de la ville. On the way, they talked about the city, Des études et de la vie en France. studying and life in France. L'homme s'appelait David. The man's name was David, Et il est venu enseigner l'anglais. and he had come to teach English. Julie a réussi à trouver son appartement. Julie managed to find his apartment, Et il l'a remercié chaleureusement. and he thanked her warmly. Quelques jours plus tard, Julie est entrée dans sa salle de classe. A few days later, Julie entered her classroom Pour son premier cours d'anglais de l'année. for her first English class of the year.
Elle s'est installée avec ses amis. She settled in with her friends, En attendant l'arrivée de leur nouveau professeur. waiting for their new teacher to arrive. À sa grande surprise, c'était David qui a franchi la porte. To her surprise, it was David who came through the door. David a souri en la voyant et a dit à toute la classe: David smiled when he saw her and said to the whole class, Avant de commencer, "Before we start, je voudrais remercier cette jeune femme. I'd like to thank this young woman Qui m'a aidé quand j'étais perdue. who helped me when I was lost. Elle a montré une grande gentillesse. She showed great kindness. C'est exactement le genre d'attitude This is exactly the kind of attitude que j'encourage chez mes étudiants. I encourage in my students. Julie était heureuse que David soit son professeur. Julie was happy to have David as her teacher, Et le cours d'anglais est devenu son cours préféré. and the English course became her favorite. Lastly, we will listen to the text again. There will be no subtitles and no translation. Then we'll try to answer a simple quiz. L'étudiante et l'Américain perdu. Julie, une étudiante à Bordeaux, adore se promener dans les rues anciennes de la ville. Après ses cours, un jour, elle marchait près de la place de la Bourse, quand elle a remarqué un homme d'une trentaine d'années, visiblement perdu, avec une carte à la main. Il avait l'air un peu paniqué, regardant à droite et à gauche. Intriguée, Julie s'est approchée et lui a demandé: « Est-ce que je peux vous aider ?» L'homme l'a regardée avec un sourire gêné. « Je suis un peu perdu. Je viens d'arriver à Bordeaux et je ne sais pas où je suis exactement. » Il avait un fort accent américain. « Pas de problème, je parle un peu anglais, » a dit Julie avec un sourire. L'homme semblait soulagé. Il a expliqué qu'il venait juste d'atterrir en France pour commencer un nouveau travail, mais qu'il ne connaissait pas bien la ville. « Je dois me rendre dans mon nouvel appartement, mais je ne trouve pas la rue. » Julie, avec sa gentillesse habituelle, lui a proposé de l'accompagner. En chemin, ils ont discuté de la ville, des études et de la vie en France. L'homme s'appelait David et il est venu enseigner l'anglais. Julie a réussi à trouver son appartement et il l'a remercié chaleureusement. Quelques jours plus tard, Julie est entrée dans sa salle de classe pour son premier cours d'anglais de l'année. Elle s'est installée avec ses amis
en attendant l'arrivée de leur nouveau professeur. À sa grande surprise, c'était David qui a franchi la porte. David a souri en la voyant et a dit à toute la classe: « Avant de commencer, je voudrais remercier cette jeune femme qui m'a aidé quand j'étais perdu. Elle a montré une grande gentillesse. C'est exactement le genre d'attitude que j'encourage chez mes étudiants. » Julie était heureuse que David soit son professeur et le cours d'anglais est devenu son cours préféré. You will now try to answer 3 simple questions. Post your answers in the comments. We will review them. Then, we will review 20 important words of the text. This will help improve your vocabulary skill in French. Où Julie a-t-elle rencontré l'homme perdu? Quel est le métier de David? Comment David a-t-il remercié Julie en classe? Étudiant, Student, homme, man, ville, city, carte, map, aider, to help, problème, problem, parler, to speak, sourire, smile, arriver, to arrive, rue, street, gentillesse, kindness, accompagner, accompany, discuter, to talk, appartement, apartment, ami, friends, professeur, teacher, cours, course, préféré, favorite, perdu, lost, remercier, to thank, étudiant, homme, ville, carte, aider, problème, parler, sourire, arriver, rue, gentillesse, accompagner, discuter, appartement, ami, professeur, cours, préféré, perdu, remercier. If you enjoyed the video and want to practice more, please subscribe, like the video, and leave a comment.